On a tous galéré au moins une fois avec la 4G pour envoyer une vidéo sur WhatsApp ou Instagram. C'est trop long. Par contre, pour le téléchargement, c'est super méga vite, n'est-ce pas? Pour descendre des nuages, c'est rapide. Mais pour monter, oh, c'est long, trop long. En fait, je bosse sur ce type de réseau et je peux vous dire que c'est tout à fait normal. Les réseaux 4G déployés actuellement sont conçus pour envoyer des grosses quantités de données à nous les abonnés et non pas le contraire. Je sais que vous allez me dire « Mais t'inquiète Iman, on apprend la patience grâce au réseau. » D'accord. Mais projetons-nous dans le futur où votre voiture sera connectée, un peu plus autonome. Elle ne doit pas seulement recevoir des informations, elle doit d'abord en envoyer beaucoup, rapidement, sa position, sa vitesse, l'état du conducteur, s'il roule vite, s'il roule à contresens, s'il fait un malaise. Et si on ne les envoie pas assez vite, c'est la cata. Paf, accident. Il peut y avoir des morts, des blessés. C'est exactement pour cela que je l'ai prise comme problématique de thèse. Comment garantir une bonne qualité de service aux abonnés quand ils envoient leurs données au réseau, soit 4G ou 5G. Après pas mal d'études, j'ai trouvé que la meilleure solution sera d'avoir un système qui estime la taille des données qui seront envoyées par chaque abonné dans les prochaines centaines de millisecondes. Ceci dit, il faut être soit voyant, soit intelligent. Personnellement, je préfère l'intelligence pour aller plus loin avec la science. Et alors, je propose d'utiliser la fameuse branche de l'intelligence artificielle, celle du machine learning, qui rend une machine capable d'apprendre et faire des estimations dans le futur via des algorithmes et des mesures. Oh, j'ai bien dit des mesures, mais le réseau 4G est assez grand et contient beaucoup de composants. Où est-ce qu'on pourra faire ces mesures-là? Pour ma part, je propose de les faire au niveau du premier composant qui reçoit vos données comme un signal. Vous le connaissez tous. C'est exactement au niveau de ces grosses antennes au-dessus des toits des hauts bâtiments autour de vous. Bien évidemment, je ne suis pas montée là-dessus pour faire mes mesures, mais plutôt, j'ai utilisé une chambre hyper spécialisée et isolante. Je peux crier dedans et personne ne m'entend. Et pareil pour les téléphones. Et j'ai déployé à l'intérieur mon réseau 4G miniaturisé. Vous allez me dire que c'est pas réel. Ben non, justement, j'ai créé des scénarios pour reproduire le réel. Et j'ai fait mes mesures sur lesquelles j'ai appliqué les algorithmes de machine learning. Et maintenant, je suis capable d'estimer la taille des données qui seront envoyées par chaque abonné dans les prochaines centaines de millisecondes. Vous vous demandez après? Avec ces estimations, on sera capable de découper et dimensionner à l'avance le réseau en tranches pour les différentes applications et ainsi vous servir au mieux, vous et votre voiture connectée. En fait, plus il y a des voitures générant des informations critiques, plus la tranche du réseau qui leur sera allouée sera grande. On les gâte pour qu'ils envoient ces données critiques sans aucun retard et ainsi vous conduire à votre destination en toute sécurité. Vos vidéos de chats pourront bien attendre un peu si ça permet de sauver des vies.